Bonjour mes très chers amis, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quel roman policier à lire absolument? Vous vous souvenez que tous les mardis, ce sont les polars. Ici, je vous présente une liste de livres, donc de romans policiers. À vous d'en choisir un, si vous voulez bien. Alors, allons-y voir découvrir de quoi il s'agit. Vous avez une attirance particulière pour les romans policiers et les thrillers et vous souhaitez lire ce qui s'est fait de mieux au cours des dernières décennies. Voici une liste des meilleurs romans policiers à lire absolument. Elle est petite, mais ça ne fait rien. Du suspense, des personnages troublants, des enquêteurs tenaces au flair hors pair, mais bien malmenés par la vie, et des rebondissements qui vous tiendront en haleine. Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie, le Dahlia noir de James Ellroy, le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, le nom de la rose d'Umberto Eco, le poète de Michael Connelly, les lieux sombres de Gillian Flynn. Le crime de l'Orient Express, Agatha Christie. C'est toujours un délice de se plonger dans un roman d'Agatha Christie. Dans ce classique de la littérature, le détective Hercule Poirot se retrouve par hasard à bord du luxueux train l'Orient Express. Un crime y est perpétré dans un wagon et Hercule Poirot doit retrousser ses manches pour trouver le coupable avant la fin du voyage. Plus il fouille, plus le nombre de suspects augmente, et chacun d'entre eux semble avoir un alibi parfait. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Agatha Christie manie le suspense à la perfection. On se laisse aisément embarquer dans l'histoire et on en redemande. Le saviez-vous? L'Orient Express n'est pas un mythe, et il est toujours possible d'embarquer à bord de ce magnifique train et de sillonner l'Europe, le livre à la main. Plutôt pas mal pour s'immerger dans l'histoire, non? Le Dahlia noir de James Ellroy. L'intrigue se déroule en 1947. La police de Los Angeles découvre le corps nu et particulièrement mutilé d'une jeune femme sur un terrain vague. Elle avait 22 ans. Elle s'appelait Betty Short et avait un penchant pour les vêtements noirs qui lui ont rapidement valu le surnom de Dahlia noir dans la presse. L'enquête nous amène dans une ville décadente où le vice, le crime, l'argent et le racisme règnent en maître. Si vous aimez les histoires sombres, sachez que vous serez servi. Bon à savoir, cette histoire est inspirée d'un fait vrai divers américain jamais élucidé. L'histoire et la fiction forment un nœud inextricable. Le mystère de la chambre jaune, Gaston Leroux. Le mystère de la chambre jaune est un roman policier qui a déchaîné bien des passions. L'histoire, Mademoiselle Stangerson est retrouvée morte dans la chambre jaune. Le problème, la porte de la chambre est fermée à clé de l'intérieur. Les volets sont clos et il n'y a pas de cheminée. Il semble donc impossible que l'assassin ait pu s'échapper sans laisser de traces. Que s'est-il passé? C'est ce que le reporter Rouletabille essaiera tant bien que mal de comprendre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce roman ne manque pas de rebondissements et que l'on meurt d'envie de comprendre le mystère entourant le meurtre de Mademoiselle Stangerson. Le nom de la rose, Umberto Eco. Ce grand classique de la littérature fait aussi partie des meilleurs romans policiers. Umberto Eco nous amène à l'époque médiévale, en 1327, dans une abbaye bénédictine située entre la Provence et la Ligurie et habitée par des moines. La vie en apparence paisible de ces religieux est troublée par la mort violente d'un moine.
L'enquête est confiée à un ex-inquisiteur, Guillaume de Baskerville, et son jeune secrétaire. Ils n'auront guère le temps de se reposer puisque les découvertes macabres vont vite se succéder. Des crimes, de l'hérésie, du vice, des prières, de la débauche, ce sont les ingrédients sulfureux qui constituent le livre. C'est promis, vous ne vous ennuierez pas. Le poète de Michael Conley, autre roman qui mérite de figurer sur la liste des meilleurs polars en raison de son intrigue aussi complexe que bien ficelée. Le poète. Le roman s'ouvre sur la mort d'un policier, Sean McAvoy. Retrouvé dans sa voiture, ce dernier se serait suicidé en raison de l'affaire de meurtre particulièrement sadique sur laquelle il travaillait. Son frère jumeau, journaliste spécialisé dans les faits divers, refuse de croire que Sean ait pu intenter à sa vie et se saisit de l'affaire. Il ne tarde pas à découvrir que son frère n'est pas le seul à s'être suicidé. D'autres cas similaires sont en effet à déplorer dans la police. Et, plus étrange encore, chaque mort est retrouvée avec une lettre d'adieu composée d'extraits de poèmes d'Edgar Allan Poe. Un peu terrifiant, peuplé de personnages ambigus et de mystères, le poète est un incontournable pour les amoureux de policiers particulièrement noirs. Les lieux sombres de Gillian Flynn. Quand on aime les romans policiers, difficile de passer à côté de Gillian Flynn, l'une des meilleures romancières de sa génération. Dans Les lieux sombres, l'écrivaine nous plonge dans une sombre histoire de meurtre perpétrée dans une ferme familiale. L'histoire. À seulement 7 ans, Libby Day perd sa mère et ses 2 sœurs en raison d'un assassinat. Le meurtrier est rapidement pointé du doigt par la petite fille et il s'agirait de son frère de 15 ans. Ce dernier est rapidement incarcéré et pendant 25 ans, Libby continue à porter ce lourd traumatisme en elle. Un jour, avec l'aide d'une association, elle retourne sur les lieux du drame. Cette épreuve particulièrement éprouvante va la mener sur le tortueux chemin de la vérité. L'histoire est douloureuse, mais portée par des personnages profondément humains. On adhère et on adore. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un grand nombre a été adapté sur grand écran. Cela vous offre une belle manière de prolonger l'immersion dans les différents univers présentés. On soulignera particulièrement la qualité des films, le crime de l'Orient Express, le mystère de la chambre jaune, le nom de la rose. Mes chers amis, si vous êtes arrivés ici, c'est que vous avez suivi toute la vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci pour vos abonnements. Merci de partager davantage et de liker davantage. Mes chers amis, je vous laisse en vous disant que Lisons tous cet été est si vous voulez, une porte ouverte vers la lecture et vers la compréhension et bien sûr vers la qualité de la compréhension de la langue française. Alors, soyez nombreux à lire et envoyez-moi les commentaires si vous avez lu un de ces livres ou un autre livre. Essayez de me faire partager à moi aussi. Moi, je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. À la prochaine.